ciel et la terre éclatent de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Nous sommes dans la période de l'année préparatoire à Noël. Et aujourd'hui, par ce moyen de communication, je viens me faire proche de vous, je viens entrer dans vos maisons, où vous soyez, pour vous offrir en mon nom, puis au nom de tout le personnel des services diocésains, vous offrir nos meilleurs vœux pour un Noël de paix, un Noël d'amour, puis un Noël de joie. Bon, je suis conscient qu'avec ce qu'on vient de vivre cette année et avec les restrictions de la santé publique, la joie, elle est une sorte, la joie d'avoir avec nous tout notre monde, elle ne sera pas là parce qu'il y a des restrictions. Et puis je vous comprends. Depuis qu'on est passé de la zone jaune à la zone orange, alors ça réduit encore de 10 à 6 les personnes qu'on peut accueillir dans nos maisons pour se réjouir, pour souligner cette belle fête. Donc. Et puis, je sais que ça désorganise. Donc, je comprends la déception de plusieurs et puis la tristesse de ne pas pouvoir rassembler tout le monde. Cependant, il faut regarder, en tout cas, je vous invite à regarder le positif. On est dans une région où la contagion a été très réduite d'un bout à l'autre. Depuis la mi-mars dernier, au moment de la pause, au moment du confinement, il n'y a eu au total que 4 décès dans toute la région Abitibi-Témiscamingue. C'est 4 de trop, mais comparativement à ce qui s'est passé dans Québec, Montréal et d'autres secteurs, on était comme protégés. On était protégés parce que, pour différentes raisons, mais une des raisons, c'est qu'on a été ici en Abitibi, puis surtout ici à Amos, on a été, je dirais, des bons élèves. On a pratiqué ou on a mis en application ce que les autorités et pour la santé publique nous demandaient. Et parce qu'on a été obéissants, parce qu'on a été solidaires, eh bien, la contagion a été presque inexistante. Et puis, je vous encourage à continuer dans le même sens, évidemment, comme on nous le dit. Il ne faut pas lâcher, ce n'est pas le temps de lâcher. Cependant, si on n'aura pas la joie de danser des 7 Canadiens, puis de faire la fête avec tout le monde, la joie profonde qui est celle de Noël, elle est à notre portée, elle nous est donnée. Elle nous est donnée sans limite. Et l'essentiel de Noël, c'est ce qu'on voit ici dans cette crèche. L'essentiel de Noël, c'est Dieu qui se fait l'un des nôtres. Dieu qui est avec nous, Emmanuel, c'est ça que ça veut dire. Hein? Alors l'enfant que Marie a porté, qu'elle a mis au monde, Jésus, notre Sauveur, l'Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Alors, il est venu, la crèche nous rappelle l'événement passé dans l'histoire, mais il est venu, mais il est toujours là. Il est là et maintenant, la nouvelle crèche, c'est proposé que ce soit notre cœur. C'est dans notre cœur que le Seigneur veut habiter. C'est notre cœur maintenant qui remplace ou actualise la crèche. Et pour ça, il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas de limite. Il s'agit d'ouvrir notre cœur au Seigneur, puis de dire, Seigneur, viens, j'ai besoin de ton amour. J'accueille ta présence dans ma vie avec toute la tendresse, toute la compassion
et tout ce qui, la patience et tout ce qui sont des caractéristiques de l'amour. Alors donc, je vous souhaite un Noël de paix, un Noël je dirais, de solidarité, puis un Noël serein en dépit de tout, puis une nouvelle année, l'année prochaine, remplie d'espérance. D'espérance qu'on va sortir de ce moment difficile, et puis que là, on n'aura plus les limites de distanciation, et puis ni du couvre-visage, mais d'ici là, continuons d'être solidaires, d'être dociles à ce qui nous est demandé pour en sortir le plus vite possible. Donc, une prochaine année remplie d'espérance, de solidarité et une année aussi de prospérité à tout point de vue, de reprise de la foi, prospérité spirituelle autant qu'économique et sociale. Joyeux Noël, bonne année, bonne et sainte année 2021. Le ciel et la terre éclatent de joie, le divin enfant